Laissez-moi m'installer 10-15 minutes. Hop, j'ai fini. Vous allez bien ? Ça va bien, merci Marcel. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, le pasteur Manu n'est pas présent aujourd'hui. En son absence, c'est moi le boss. C'est moi le patron. Donc tenez-vous à carreau, je ne suis pas un rigolo. On salue la famille Martins, bien évidemment, qui sont actuellement en vacances outre-Atlantique. On ne va pas se mentir, le fait qu'ils soient en vacances, ça nous fait à nous aussi des vacances. Personne ne le dit, tout le monde le pense. N'est-ce pas, Steven ? Pasteur Manu a pris la fâcheuse habitude de t'afficher, de t'attaquer dans ses prédications. Là, ce matin, tu dois être calme, paisible et serein. Ne le sois pas trop. Non, je ne vais pas t'afficher, Steven, parce que je n'affiche personne dans mes messages. Ce n'est pas mon genre, je déteste ça. Donc voilà, profitons de leur absence, respirons, réjouissons-nous. Parce que malheureusement, ils reviennent dès la semaine prochaine. On vous aime, famille Martins. J'ai une question pour vous, les amis. Ouais, super Fred, dis-la nous. Ok. La voici. Pour ceux et celles qui ont lu les évangiles, quel est votre passage préféré ? Le récit, la scène, l'épisode que vous aimez le plus dans les évangiles, en dehors, bien évidemment, de la résurrection de Jésus, parce que ça, c'est de la triche de choisir ça, c'est pas du jeu. En dehors de la résurrection de Jésus, quelle est la scène dans les évangiles à laquelle vous auriez aimé assister ? Pas évident comme question, hein ? Mes questions ne le sont jamais. J'aime vous voir réfléchir intensément et galérer à trouver une réponse. Alors je vais vous aider, peut-être que vous pensez à l'épisode de la multiplication des pains et des poissons ? Non ? C'est pourtant une scène remarquable. Moi non plus, je n'y pense pas, puisque il se trouve que je n'aime pas le poisson. Il aurait multiplié des côtes de bœuf, là, ok ? Ce n'a pas été le cas. Donc, no way. Peut-être pensez-vous aux noces de Cana ? Non plus. Premier miracle de Jésus, donc effet surprise. Eh oui. En plus, c'est un mariage. Qui dit mariage dit fiesta, yeah, comme disent les jeunes. Il y a multiples ripailles. On danse jusqu'au bout de la night. Pour ceux qui m'ont déjà vu danser, vous savez ce que je vaux. Je ne vais pas vous faire une démonstration, même si ce n'est pas l'envie qui manque. Et en plus, apothéose, Jésus sauve la soirée en transformant de l'eau en vin. Ça devait être assez extraordinaire à vivre. Ce n'est pourtant pas ma scène favorite, et ce pour deux raisons. La première, j'aime pas le vin. La deuxième, ma boisson préférée, c'est de l'eau. Jésus transforme de l'eau en vin, il transforme ma boisson préférée en un truc que j'aime pas. Merci Jésus. J'aurais pas du tout été gagnant dans l'histoire. Je ne vais pas vous faire toutes les scènes des évangiles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une des scènes que je préfère, une des scènes qui me marque vraiment, une scène tout à fait fascinante, et je laisse monter un petit peu le suspense, vous me connaissez, et je vous connais aussi, je vois votre impatience, vous criez dans vos pensées, on veut savoir à tout prix, dis-le-nous par pitié, on n'en peut plus, le suspense est intenable. Calmez-vous. Je vais vous le dire, et je vais vous donner un indice, parce qu'il se trouve que je vous aime bien. Je ne vous connais pas tous, mais je vous aime bien, pas tous de la même manière. Je ne vais pas non plus vous dévoiler qui est en haut de la liste et qui est en bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma belle-sœur ne fait pas partie du haut de la liste. Rigole pas trop, Manu. Je n'affiche personne dans mes messages. Alors, le petit indice est le suivant. Il s'agit dans ce passage d'un procès, en quelque sorte, puisque nous avons des accusateurs, un accusé, un juge, un avocat. Donc pas mal d'ingrédients sont réunis. Alors ce n'est pas un procès comme les autres, on va le voir. Toujours est-il que pour moi, c'est une des plus belles scènes des évangiles de Jean. Avez-vous une idée ? Ok ? C'était très aigu. Celui qui me donne la bonne réponse aura gagné le droit d'avoir le droit de gagner. Ça n'a aucun sens. Oubliez ce que je viens de vous dire, je vais vous donner la réponse. Vous la voulez ?
Yeah. Alors la voici, Jean 8. On va faire un petit peu de lecture, ça ne va pas nous faire de mal. D'ailleurs, petit conseil pratique pour ceux et celles qui ne lisent pas ou très peu, mettez-vous à la lecture. Pourquoi ? Très bonne question. La lecture, c'est excellent pour la bonne santé du cerveau, c'est pour ça qu'il faut que je lise plus. Ça améliore la mémoire, la capacité d'attention, de concentration, ça développe les capacités d'analyse, etc., etc. Que des bienfaits bienfaisants. Je crois que notre cerveau est un outil merveilleux que Dieu nous a donné, qu'il faut en prendre soin. Donc lisez, c'était le petit conseil pratique du Dr Fredo, yeah. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez, je ferme la parenthèse. Donc lisons ensemble Jean 8, 1, 11, le passage normalement, yes. Alors ce n'est pas la même version que je vais lire, on lit ensemble. Mais le lendemain, il revint de bonne heure, Jésus, dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. C'est quand même fou de se dire, pour ceux qui connaissent la suite, que ces gens qui veulent condamner à mort cette femme vont en réalité, sans le savoir et sans le vouloir, sauver la vie de cette femme en l'amenant à Jésus. C'est fou, on continue. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. » Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la lancer. Pour le moment. Quand on lapidait quelqu'un, enfin je dis on, j'ai jamais lapidé quelqu'un, je vous le promets. Quand on lapidait quelqu'un, c'était pas avec des petits cailloux. Parce que sinon c'est interminable, tu t'en sors pas. Puis il faut un cardio de fou, un cardio exceptionnel. Non, ça se faisait avec des pavés, des parpaings de 14. C'était absolument terrifiant. C'est une autre époque, heureusement. On continue. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec cette femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » C'est un passage hyper connu. Je pense que vous le connaissiez. Plein de choses intéressantes à dire. Tout d'abord, j'ai dit qu'il y a quelques minutes qu'il s'agissait d'un procès. Ça n'en est pas réellement un, mais nous avons tout de même des accusateurs, les pharisiens, les scribes, une accusée, cette femme dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a été surprise en flagrant délit, ça veut dire qu'elle était mariée. Un juge, Jésus, en tout cas c'est le rôle que veulent lui donner les pharisiens pour l'occasion, en lui demandant quel est son jugement sur ce cas précis. Et il se trouve que Jésus se révélera aussi être l'avocat de cette femme. Alors, à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit du procès de cette femme. En réalité, si on creuse un peu, ce procès en cache un autre, celui de Jésus. Puisque le but ultime des pharisiens, comme c'est écrit, ce n'est pas de déclarer la femme coupable, ce n'est pas de lapider cette femme, même si je pense qu'accessoirement, ils ont prévu de le faire après. Mais pour eux, cette femme, elle est déjà coupable, elle est déjà condamnée à mort. Donc en soi, la vie ou la mort de cette femme leur importe peu à ce moment-là. Ils n'en ont pas grand-chose à faire. Leur but et unique but, c'est de piéger Jésus, c'est de trouver un moyen de l'accuser. Le véritable accusé ici, c'est Jésus. Ce qui les motive, c'est de le mettre dans l'embarras et de le discréditer auprès de tous ceux qui le suivent. Ils vont essayer maintes et maintes fois au cours du ministère de Jésus de le piéger, parce qu'ils se sentaient plus intelligents, ces gros malins. Bien sûr, ils n'ont jamais réussi. Essayer de déstabiliser Jésus, c'est comme essayer de faire chanter juste Pasteur Manu. C'est impossible, strictement impossible.
Le piège va se retourner contre eux, mais il faut bien comprendre que cette femme, c'est que l'instrument du piège tendu à Jésus. Et face à ce piège, face à ce gros coup de pression des pharisiens, Jésus reste calme, reste tranquille, stoïque. Il maîtrise complètement la situation, il est au contrôle, imperturbable. Rien ne peut le troubler, rien ne peut le surpasser. Il est maître et souverain, il est calme et au contrôle dans cette situation. Il l'est aussi dans la situation que tu traverses actuellement. Tu peux dire Amen si tu es d'accord avec ça. Alors je vous entends penser, et vous vous dites certainement, mais Fredo, mon beau Fredo, en quoi s'agit-il d'un piège ? En quoi consiste ce piège ? Eh bien, c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Relisons la question posée à Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» Pour nous, habitants du XXIe siècle, chrétiens du XXIe siècle, la réponse à cette question nous paraît évidente. Doit-on lapider cette femme ? Non, c'est pas spécialement très gentil de faire ça. La peine de mort a été abolie, lancer des parpaings c'est hyper gore, non, certainement pas. À l'époque de Jésus, c'est pas la même chose. La loi de Dieu donnée à Moïse, les commandements, les prescriptions de Dieu à Moïse ont une valeur suprême, c'est la référence morale et spirituelle du peuple juif. Et donc là, la question devient extrêmement délicate. Doit-on lapider cette femme ? Si Jésus refuse de la condamner, Jésus rentre en contradiction avec la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il prétend être le Christ, mais il s'oppose à Moïse, la référence pour les pharisiens, le personnage le plus important pour eux. Donc ça ne va pas, grosse boulette. Mais s'il la condamne, il entre en contradiction avec la miséricorde, la grâce et la compassion qu'il a toujours prêché et enseigné jusque-là. Donc là, ça ne va pas non plus. Et là, vous vous dites, je vois vos airs inquiets. Oh là 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 là, quel bourbier. Jésus est bloqué, il est coincé. Misère de misère, comme dit ma nièce. C'est une catastrophe. Aïe, 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 aïe. Va-t-il abandonner la loi de Moïse, ce qui serait une hérésie pour les pharisiens, ou alors va-t-il abandonner la miséricorde qu'il prêche ? Que va-t-il faire ? Mais c'est encore une excellente question de votre part. Décidément, vous êtes bon ce matin. C'est assez rare. Eh bien, il va abandonner ni l'un ni l'autre, mais il va concilier les deux d'une manière magistrale. Il va à la fois donner tout son sens à la loi de Moïse, et en lui donnant tout son sens, il va démontrer toute la profondeur de sa grâce. Face à ce piège, Jésus va complètement bouleverser les pharisiens. Il va opérer un renversement en ouvrant un nouveau procès. C'est le 3e procès de cette histoire. Après celui de la femme et celui de Jésus, s'ouvre le procès des accusateurs. Avec juste ces quelques mots, Jésus va tout renverser. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il est écrit qu'après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Parce que oui, durant cette scène, la femme est placée au milieu de tout le monde, à terre. Imaginez un peu l'humiliation extrême subie par cette femme. Parce que généralement, quand on commet une erreur, une grosse erreur, quand on chute, que l'on fait quelque chose d'honteux, on n'a pas vraiment envie que ça se sache. On préfère que ça reste caché parce qu'on ne tient pas à avoir mauvaise réputation, ne tient pas à avoir une mauvaise image auprès des autres. Souvent on peut dire oui, moi le regard des autres, je m'en fiche, je suis au-dessus de tout ça. Si on est honnête, il y a des moments où le regard des autres nous importe un petit peu quand même. Il y a peut-être des choses que l'on a pu faire, on préfère que ça reste privé, des choses qui nous font honte, qui nous donnent un sentiment de culpabilité, et on se dit purée, heureusement que je n'ai pas été pris en flagrant délit, heureusement que ça reste qu'entre Dieu et moi, heureusement que ça n'a pas été porté sur la place publique. On ne peut pas en dire autant pour cette femme. Cette femme a commis une boulette et tout le monde le sait, toute la ville est au courant. D'ailleurs, elle a commis une boulette, oui, mais il me semble qu'elle n'était pas seule. Vous me dites si je me trompe, mais pour commettre un adultère, il faut au moins être 2. Il me semble que c'est un travail d'équipe. Il est où le monsieur ? On ne sait pas où il est disparu. Comme de par hasard.
Comme par enchantement, il s'en sort très bien ici, le bougre. Il n'y a que la femme qui a été traînée sur la place publique, traînée, donc humiliation plus violence physique, traînée dans la cour du temple au milieu de tout le monde. Je ne sais pas combien de personnes il y avait à ce moment-là, mais quand Jésus enseignait, il y avait du peuple, Jésus avait beaucoup de followers, donc il va y avoir pas mal de monde. Donc imaginez un instant l'humiliation, la détresse, la honte, la souffrance émotionnelle de cette femme jetée à terre devant Jésus. Elle a commis une erreur, tout le monde le sait. La peur, l'angoisse, le désespoir, toutes les pires émotions humaines que quelqu'un peut vivre et ressentir se sont abattues sur elle. Sans doute, elle devait se dire, c'est fini, ma vie est foutue, j'ai tout gâché, plus d'espoir, le verdict est inévitable. C'est aujourd'hui que ma vie s'arrête. Je pense que cette femme ne connaissait pas Jésus, elle ne savait pas ce qu'il dirait, elle ne savait pas ce qu'il ferait. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à recevoir une parole de vie de sa part. Elle était très très loin de savoir que l'homme qui se trouvait devant elle allait devenir son avocat, celui qui allait la défendre, la protéger, la sauver. Et pour ceux et celles ce matin qui s'identifient à cette femme, ceux qui se reconnaissent dans cette histoire, il y a une bonne nouvelle. Vous avez un avocat qui veut vous défendre, vous protéger, vous sauver. Son nom est Jésus. Et il déclare non coupable celui qui vient à lui, on va le voir par la suite. Pendant qu'elle est là au milieu de tout le monde, à terre, dans la poussière du dallage du temple, Jésus va faire quelque chose pour le moins étonnant, inattendu. Qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va écrire sur le sol. Les pharisiens lui posent une question, Jésus écrit sur le sol. Réaction somme toute surprenante, peu conventionnelle. Quand je pose une question à quelqu'un, j'attends de lui une réponse orale. Si je le vois se baisser et écrire sur le sol, je vais me mettre sérieusement à douter de sa santé mentale. C'est vraiment très étrange, c'est la seule fois où Jésus fait ça dans les évangiles. Très surprenant cette histoire, mais peut-être finalement que pas tant que ça, c'est pas très français, mais vous m'avez compris. Donc Jésus écrit sur le sol. Dans l'imaginaire de beaucoup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, dans l'imaginaire de beaucoup, Jésus écrit sur du sable. Ou du moins sur de la terre. Nous sommes dans l'enceinte du temple à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y avait une plage de sable fin dans le temple. Le temple était pavé de pierre. Donc Jésus a dû écrire dans la poussière qui se trouvait sur la pierre. J'ai bien dit écrire. Le terme grec employé ici, c'est grapho, ce qui veut dire écrire ou inscrire en formant des lettres. Jésus n'a pas dessiné. Il n'a pas dessiné sur du sable, il a écrit avec le doigt sur de la pierre. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un détail anodin, parce que qui d'autre dans la Bible écrit avec le doigt sur de la pierre ? Il faut remonter bien avant, au début de l'Ancien Testament, Dieu sur les tables de la loi. Dieu lui-même, sur le mont Sinaï, va écrire les commandements sur de la pierre. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais il est fort probable que par cet acte, Jésus veuille nous révéler toute sa divinité. Il n'est pas seulement un prophète, il est Dieu lui-même, et il est celui qui veut graver la loi de Dieu dans nos cœurs, qui veut inscrire sa parole dans notre esprit au plus profond de nous-mêmes. C'est le prophète Jérémie qui le prophétise, Jérémie 31, 33, 34. « Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Peut-être que Jésus pensait à ce passage-là en écrivant sur le sol, on ne sait pas. Peut-être qu'il pensait à un autre passage, on va le voir. Alors, certains voient ici, de la part de Jésus, un geste de mépris envers les scribes, les pharisiens, parce que Jésus connaît leurs pensées tortueuses, il sait pertinemment que c'est un piège. Donc beaucoup pensent qu'il écrit sur le sol parce qu'ils s'en fichent de leurs questions. Il s'agirait pour eux d'un acte de mépris, d'indifférence, de désintérêt. Personnellement, et ce n'est que mon humble avis, je ne suis pas d'accord avec cette compréhension des choses. Ça ne ressemble pas à mon Jésus. Mon Jésus ne méprise personne. Jésus ne fait jamais preuve d'indifférence envers ceux qui l'entourent, envers ceux qui cherchent à entrer en contact avec lui. Même si c'est pour l'accuser, le piéger, l'attaquer, il ne dénigre personne, pas même ses adversaires. Il n'a jamais adopté une attitude condescendante. Il peut avoir des paroles dures, brutales, sévères, oui, mais son but est toujours de parler au cœur
des personnes qui l'écoutent. Il questionne, il confronte, il révèle. Et je crois vraiment que Jésus, par ce geste, veut envoyer un message aux pharisiens. Il veut les faire réfléchir, leur ouvrir les yeux, interroger leur conscience. Alors qu'est-ce qu'il écrit ? C'est la question qui brûle sur vos lèvres. Je le vois bien. Vous mourrez d'envie de me poser la question, parce que vous êtes des petits curieux. Eh bien, vous avez raison de vouloir savoir. Moi aussi, j'aimerais savoir. Malheureusement, le texte ne nous le dit pas, donc on ne peut rien affirmer. J'aimerais tout de même vous partager une clé de lecture vraiment intéressante et pertinente, une interprétation qui pourrait donner sens à ce geste et qui pourrait permettre de mieux comprendre ce que Jésus a fait. Acceptez-vous que je vous partage cette clé de lecture ? D'accord, donc il y en a 3 qui le veulent. Je vais demander aux autres de quitter la pièce 2 minutes. Des biblistes et commentateurs bibliques semblent s'accorder pour dire que Jésus, ici, utilise une technique employée par les rabbins qui est la suivante. Plutôt que de citer un passage des Écritures, on pose un acte, un geste qui va conduire vers ce passage des Écritures, vers un passage précis. On ne cite pas un verset, on pose un geste qui va faire référence à ce verset. Et il semble que ce soit le cas ici. Je rappelle que Jésus s'adresse à des spécialistes de la loi, des pharisiens, qui connaissent l'Ancien Testament par cœur, le Pentateuque, le livre des prophètes, etc. N'a pas de secret pour eux. Et sans doute que ce geste d'écrire sur le sol va leur rappeler quelque chose. Peut-être que ça ne va pas les laisser indifférents. Alors la question, je vous pose beaucoup de questions ce matin, vous devez en avoir marre. Vous devez vous dire comment ça nous gonfler avec ces questions. Oui. Moi je le vis bien, donc on continue. La question, à quel passage de l'Ancien Testament ce geste peut faire référence ? Eh bien, il va falloir interroger Jérémie, le prophète, pas Jérémie ici présent en ce lieu, même s'il a peut-être la réponse à cette question, puisque tous les Jérémies sont des génies, tous les Jean-François sont des génies, tous les Manu sont des... Ouais, non, ça ne marche pas dans ce cas-là. Ça ne marche pas. On lit ensemble, je crois que le passage va être sur le... Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, Jérémie 17, 9 ou 13. Ceux qui se détournent de toi, qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière. En effet, ils t'ont abandonné, Seigneur, toi la source qui donne la vie. Ceux qui se détournent de toi, qu'ils soient comme des noms inscrits dans la poussière. Surprenant. Intéressant. Jésus a inscrit quelque chose dans la poussière. Et deuxièmement, juste avant l'histoire de la femme adultère que l'on étudie là, Jésus, dans le chapitre 7, Jean chapitre 7, va dire « Je suis la source de la vie ». Jean 7, 37, 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, c'est-à-dire de Jésus. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Jésus est la source d'eau vive, il est la source qui donne vie. » Et cette source, par ce geste, sans doute que Jésus est en train de dire aux pharisiens, cette source, vous l'avez rejetée. Ils l'ont abandonnée, préférant rester enfermés dans leur croyance, dans leur compréhension des Écritures, préférant la lettre à l'esprit de la lettre. Peut-être que ce sont leurs noms que Jésus a inscrits sur le sol. Peut-être que ce sont leurs noms que Jésus a inscrits pour les avertir, enlever les écailles de leurs yeux en leur disant « Attention les gars, ces personnes mentionnées par le prophète Jérémie qui se détournent de Dieu et qui abandonnent la source d'eau vive, c'est vous. Le prophète parle de vous. Vous vous opposez à l'unique et véritable source qui donne la vie, à savoir moi, Jésus. » Et dans le même chapitre de Jérémie, quelques versets plus loin, il est dit « Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être, je sais ce qu'il y a dans vos pensées. Par cet acte,
En écrivant sur le sol, Jésus veut sans doute leur montrer qu'il connaît l'état de leurs pensées, de leur cœur, que rien n'est caché. À ses yeux, il voit leur intention malveillante et leur hypocrisie. Vous dites, cette femme est coupable. Et vous avez raison. Jésus ne les contredit pas, il ne contredit pas la loi. Il va marquer une transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais il ne contredit pas la loi. Ok, elle est coupable. Elle a été prise la main dans le sac, elle mérite d'être condamnée. Ok. Mais vous, peut-être que vos péchés n'ont pas été vus par d'autres, vous n'avez peut-être pas été pris la main dans le sac, peut-être que vos péchés n'ont pas été mis sur la place publique, mais moi je les ai vus, je les connais, je sais ce qui vous anime. Tout ce que vous faites dans l'ombre, dans le secret, je le vois. Je connais la moindre pensée, le moindre désir qui se trouve dans votre esprit, vos motivations profondes, vos ambitions. Vous vous croyez supérieur à cette femme, mais vous êtes dans le même bateau, vous vous êtes détourné de moi. Oui, elle mérite d'être condamnée, mais seul, parmi vous, seul celui qui n'a jamais commis une seule erreur, une seule transgression, seul celui qui est irréprochable, saint, parfait, peut lui jeter la pierre. Et parmi eux, évidemment, aucun ne s'est senti légitime. Accusés par leur conscience, ils s'esquivèrent l'un après l'autre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Game over. Jésus a plié le game en une phrase. L'intelligence, la sagesse et la grâce de Jésus ont été pleinement manifestées en une phrase. La femme est sauvée. Les pharisiens jettent leurs pierres et repartent. Ils se sont rendus à l'évidence que personne n'était assez saint, assez pur pour jeter la pierre. Sans doute, ils ont compris le geste de Jésus. Sans doute se sont-ils identifiés à ces personnes qui se sont détournées de la source d'eau vive et dont leurs noms sont inscrits dans la poussière. Ils n'étaient pas légitimes pour jeter la pierre. Par contre, il y a une personne qui était légitime, c'est Jésus. Jésus avait le pouvoir, la légitimité de lapider cette femme. Il avait le droit, puisque Jésus est sans péché, il n'a commis une seule erreur, n'a pas commis une seule faute, il n'a jamais manqué la cible, il est la sainteté incarnée. Lui, il pouvait jeter des pierres sur cette femme. Mais le seul à avoir le droit de jeter des pierres a choisi la miséricorde. Pour les pharisiens, c'est clair, la seule chose que Dieu prépare pour les pécheurs, la seule chose que Dieu prépare pour ceux qui cassent sa loi, qui abandonnent et qui désobéissent à sa loi, c'est la condamnation, la colère de Dieu. Point. L'élite religieuse ne croit pas au pouvoir de la grâce, à la puissance de la restauration, de la réconciliation, ne croit pas qu'une personne puisse changer profondément. Eux, ils croient en la nécessité de la punition, de la condamnation et du jugement. Qu'une personne qui a commis quelque chose d'honteux, d'abominable, de grave, puisse avoir une seconde chance, vivre un second départ, rentrer en nouveauté de vie, puisse être capable de délaisser son péché, son passé, pour rentrer dans une nouvelle voie, un nouveau chemin rempli d'espérance et de bénédiction, ça les dépasse. Mais c'est ce que Jésus prêche dans ce passage. Et c'est ce qu'il incarne. La nouvelle alliance, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la voici. En mon nom, en celui de Jésus, pas le mien, en mon nom, toute personne est reconnue non coupable. Il est possible de ne plus rester bloqué dans son péché. En mon nom, par ma grâce, il est possible de vivre libre. Ce que Jésus veut nous révéler dans ce passage, et c'est ce que rappelle l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques. Jacques 2,13, le verset s'affiche, il me semble. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, je ne te condamne pas non plus. Pourquoi Jésus ne la condamne pas? Elle est pourtant coupable, bon sang de bonsoir. Au sens strict de la loi de Moïse, elle est coupable. Les pharisiens ont raison. Elle mérite la mort, la sentence est irrévocable. La loi de Moïse le dit.
Ça veut dire que finalement Jésus serait tombé dans le piège. Il contredit la loi de Moïse. Eh bien non. Oui, elle est coupable, mais elle ne sera pas condamnée. Pourquoi ? Parce que Jésus va choisir d'être condamné pour elle. Oui, elle est coupable, mais elle n'aura jamais plus à porter le poids de la condamnation et de la honte parce que Jésus a décidé de porter tout ça pour elle sur la croix. Cette femme n'aura jamais plus à le faire et bonne nouvelle, nous non plus. Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Cette histoire est pour ceux et celles qui s'identifient à cette femme, qui vivent dans la honte et la culpabilité. Si tu as chuté cette semaine, si tu as fait quelque chose dont tu as honte, imagine-toi à la place de cette femme et laisse Jésus te dire « Je ne te condamne pas ». Mets-toi à la place de cette femme et laisse Jésus te défendre. Cette femme était entourée de tout un tas de personnes qui voulaient la condamner. Peut-être que dans ton cas, ce sont tout un tas de pensées qui t'entourent et te condamnent. Laisse Jésus te dire ce matin, tu n'es plus coupable de quoi que ce soit. Parce que mon amour, pleinement manifesté à la croix, est une déclaration formelle concernant la justice de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Si tu continues de croire, de penser, de dire « je suis coupable », ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Trop de gens et de chrétiens, encore aujourd'hui, passent leur temps à se condamner, pire encore, à croire que Dieu les condamne et les juge, alors que c'est eux-mêmes qui se condamnent. Une chose à bien comprendre ce matin, tu n'as pas l'autorité, la légitimité pour te déclarer coupable. Dieu te dit en Jésus, tu n'es plus coupable, accepte le verdict de Dieu. Tu n'as absolument pas le droit de te déclarer coupable et de t'apitoyer sur ton sort. Parce que Jésus t'offre sa miséricorde, mais bien plus que ça. Jésus nous révèle dans ce passage ceci. Je ne suis pas venu seulement vous offrir la miséricorde, je suis venu aussi pour vous donner la possibilité d'être transformé de l'intérieur et vous rendre libre, vous rendre capable de dire non à tout ce qui veut vous détruire. Vous pouvez désormais vivre en nouveauté de vie. Va et ne pêche plus. En disant ça, Jésus dit c'est possible de vivre autrement. Et nous croyons dans cette Église en un Dieu qui transforme sa parole, transforme son amour, transforme le Saint-Esprit, transforme. Il faut juste le vouloir. Il faut le vouloir pour le croire et le croire pour le voir agir dans nos vies. Le texte ne nous le dit pas, mais je suis convaincu que cette femme, bouleversée par cette rencontre avec Jésus, n'a jamais recommis d'adultère. Parce que je crois en un Dieu qui pardonne, qui transforme et libère, mais je ne crois pas en un Dieu qui fait les choses à moitié. Je crois en un Dieu qui pardonne pleinement, qui transforme totalement et qui libère complètement ceux qui s'abandonnent à lui. Si tu crois, je t'invite à te lever et on va reprendre le premier chant. Quelle grâce incomparable.